Alors, bienvenue Franck, on va parler un petit peu du métier que tu exerces et bon, j'ai quelques petites questions à te poser. Une des premières questions qui m'intéresse, c'est justement comment tu as basculé vers le métier de comédien. Est-ce qu'il y a eu un acte, un événement fondateur? Alors moi je voulais devenir comédien depuis très longtemps. Ça a été un déclic, j'avais l'âge de 10 ans. J'habitais le Vieux-Lyon à l'époque. Et dans le Vieux-Lyon, Bertrand Tavernier vient tourner avec Philippe Noiret l'Horloger de Saint-Paul. Et le décor, c'était dans mon allée. Moi j'étais le gamin qui habitait là au-dessus, donc j'avais accès, si tu veux, je pouvais monter les escaliers. Et comme j'étais très gentil, je faisais pas de bruit, les régisseurs petit à petit me laissaient passer, me laissaient sur le tournage. Et en fait, moi, ça m'a fasciné. Je passais tous mes mercredis sur plateau de tournage. C'était comme ça que je me suis retrouvé à côté de Philippe Noiret. Je regardais tout ça et je trouvais ça juste extraordinaire. Et je me suis dit, moi, je veux devenir acteur. Mes parents n'étaient pas du tout dans le métier, ne comprenaient pas que je puisse vouloir faire ce métier. Donc j'ai commencé, j'étais employé de banque, j'ai travaillé en hôtellerie-restauration. Et puis ça me permettait de me payer mes cours parce qu'on m'avait dit, si tu veux devenir acteur, il faut prendre des cours de théâtre. Et donc je me payais des cours de théâtre. Et je suis devenu comédien professionnel parce qu'un jour, je me suis payé un stage avec le grand comédien Michel Galabru, qui a été pour moi un mentor. Et je l'ai suivi, j'ai fait 2 ans et demi à Paris avec lui. Et j'ai eu la chance, après, petit à petit, de rentrer dans le métier. J'ai fait du théâtre semi-professionnel. Ensuite est venue la marionnette. Ensuite est venu le music-hall. Ensuite est venu la télévision, le cinéma. Et les voix off, les documentaires, etc. Si tu pouvais donner un conseil à un jeune, là, un peu comme un de nos étudiants qui a une vingtaine d'années aujourd'hui, qui se dit oh je sais pas, comment je peux faire si vraiment je suis passionné par ce métier? Jacques Brel il disait le talent c'est d'avoir envie, c'est de faire. Après c'est du travail. Donc moi j'aurais envie de dire aux jeunes acteurs, vous voulez faire du cinéma? Faites du cinéma. Écrivez un court-métrage. Nourrissez-vous de festivals de court-métrage. Allez voir tout ce qui se passe et faites. Vous allez le faire avec beaucoup de difficultés, vous allez faire plein d'erreurs. Il faut embrasser, en bouffer, vraiment. Après, il se passe ce qui se passe. L'essentiel, c'est pas là où on va, c'est le chemin. Est-ce que tu penses que le métier, notamment aujourd'hui, il est quand même un petit peu sclérosé par des gens qui ont des entrées, qui ont des connaissances? C'est un milieu où c'est vraiment très dur de venir quand on vient complètement de l'extérieur. Bien sûr que c'est un milieu très fermé, c'est très compliqué. Moi j'ai ma petite analyse qui vaut ce qu'elle vaut. C'est comme si c'était un grand gâteau, la moitié, tu peux rien faire. C'est déjà distribué, c'est déjà fait, c'est déjà des gens qui ont le réseau, des gens qui ont déjà, de par leurs parents, leurs grands-parents, leur famille, leur argent, leur niveau social, c'est déjà pris. Après il y a une autre moitié. Là, c'est pour tout le monde. Mais on se retrouve très nombreux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire qu'il faut essayer. On a plein de contre-exemples. Jean Dujardin, c'était un comédien qui faisait des sketchs de café-théâtre. Aujourd'hui, c'est l'acteur français. Donc il y a plein de contre-exemples. Donc j'ai envie de dire, il faut tenter, il faut essayer d'aller au bout de ses rêves. Mille merci à toi. Mille merci à toi. Merci beaucoup.